le journal des bonnes nouvelles, des as de l'info. Psst! Les nouvelles qui suivent ne sont pas issues de l'imagination d'un individu en manque de sensations, c'est-à-dire moi. C'est vrai de chez vrai. Et ça s'est passé ici, sur la planète Terre. Aujourd'hui, au journal des bonnes nouvelles, un Golden Retriever qui se prend pour une maman koala et un centre d'achat qui ne vend que du recyclé. Chronique faune. Je sais pas pour toi, mon ami, mais il me semble que des fois, le monde des humains, c'est juste une gang d'adultes qui sont incapables de pas se chicaner. Heureusement, les animaux sont là pour nous rappeler que la solidarité est au cœur de la vie animale, et parfois même d'une espèce à l'autre. Il y a quelques semaines, Steve Lamplugh, un monsieur qui habite dans l'État de Victoria en Australie, a trouvé 2 créatures venues des 2 côtés opposés du règne animal dans son jardin. Même voyons, c'est quoi qui se passe encore? Il va dehors et là, surprise. Sur le dos de son chien Denny se trouvait un bébé koala. Mais qu'est-ce que tu fais là? Denny, sa magnifique chienne Golden Retriever, courait dans le jardin et le bébé koala était solidement accroché à sa crinière comme s'il était à cheval. Mais là, tu te demandes sûrement, comment ça se fait qu'un bébé koala s'est ramassé sur le dos d'un chien domestique? Comment c'est possible? Sur les réseaux sociaux, après avoir publié quelques photos trop mignonnes des 2 amis, les théories ont fusé. En gros, l'hypothèse la plus probable serait que le bébé koala serait tombé d'un arbre sans faire exprès et que Denny, le cœur sur la patte, a voulu aider le petit à traverser cette épreuve. Sur les photos, on jurait que Denny sourit fièrement, tandis que le petit koala s'accroche comme s'il était assis à l'arrière d'une moto. Malheureusement, ce moment ne pouvait pas durer. Pour la survie du petit, on a délicatement retiré le bébé de son ami chien et on l'a placé dans un arbre proche en espérant que sa maman koala le retrouve plus tard. Et le plan a marché. La maman koala est finalement revenue chercher son petit. La seule trace qu'on a de cette douce rencontre, on la trouve sur Internet, où la publication Facebook de Steve a répandu beaucoup de joie. Au-delà du geste de Denny, qui a fait du bien à tout le monde, c'est l'idée même de voir 2 espèces complètement différentes ensemble qui agit comme un baume sur le cœur. Bon, excusez-moi. Nina, qu'est-ce que t'as vu dans le jardin? Non, c'est pas un koala, c'est un écureuil. Un écureuil! Non. Et là là. Poursuivons. Chronique, bon coup. Elle est partie! On le sait, sur la planète en ce moment, on produit et on consomme trop de vêtements, surtout dans les pays occidentaux. Toutefois, la Suède propose une alternative à notre tendance à exagérer sur le magasinage. Un centre d'achat qui ne vend que des vêtements recyclés. Oui, plusieurs boutiques différentes avec juste du 2e main. Pour nous permettre de goûter un peu à l'ambiance de ce projet très prometteur, on retrouve notre douce Camomille Lafleur sur place. Ah, Camomille, je vois que vous avez déjà trouvé quelques morceaux qui vous inspirent. Véronique, déjà? J'ai pas vu le temps passer, Ne vous inquiétez pas, ma chère. On est plusieurs à adorer la fripe. Alors, pouvez-vous nous parler un peu des détails du concept? Bien sûr, je vais juste déposer mes petites choses. Bon, je vais ramasser après notre entretien. Donc, le centre commercial s'appelle Rotuna. Tuna, c'est le surnom de la ville où il est situé, son vrai nom étant Eskilstuna, qui se trouve à 1 heure de train à l'ouest de Stockholm, la capitale de la Suède. Et parce que les articles en vente ont été recyclés ou réutilisés. Rotuna, donc. Ça fait 10 ans que ça existe et l'idée, c'est de donner une 2e vie aux objets et surtout réduire les déchets. Complètement cohérent et complètement excitant comme idée. Mais j'y pense. Et les trouvez-vous, les objets qui y sont vendus?
Très simple, Véronique. Les gens peuvent y apporter leurs vieux objets comme des meubles, des vêtements, des jouets, des vélos, etc., etc. Et là, il y a des personnes qui vont les trier. Quand c'est fait, les objets sont donnés à une des entreprises qui se trouvent dans le centre commercial. On va les réparer, les transformer et une nouvelle vie va commencer pour eux. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'économie circulaire, Camomille? Précisément, c'est comme une grande boucle. Au lieu de fabriquer et jeter des nouveaux objets, on répare, recycle, réutilise ce qui est déjà là. Retouna, c'est exactement ça. Bon, eh bien, merci ma chère pour cette belle nouvelle. On va vous laisser faire vos découvertes. Ça me fait plaisir, Véronique. Ah, bon, c'est un petit peu lourd. Ah, c'est tombé. Ah, j'en ai peut-être beaucoup. Chronique santé avec la docteure sans douleur. Aujourd'hui, je vous parle Madame sans douleur, je pense que vous feriez mieux d'aller prendre vos médicaments et de vous reposer, hein? C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si tu as le cœur tout chaud grâce à ces bonnes nouvelles et que tu veux absolument pas en rater une seule, ben retrouve-nous toutes les semaines sur les As de l'info. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de se faire remonter le moral, partage à un ami. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de bonnes nouvelles. Une production La Puce à l'oreille pour les As de l'info et le Petit Bureau de presse. Texte et voix, Véronique Pascal. Réalisation, Francis Thibault. Pour plus de nouvelles pour enfants, visitez lesasdelinfo.com.